Donc, ça, il faut qu'on soit... Moi, je n'ai pas du tout cette approche et j'insiste parce que c'est pour moi la santé intellectuelle de la communauté musulmane. Savoir distinguer nos opinions sans manquer de respect aux gens qui sont sincères dans leur travail. Et ça, je vous le donne ici comme une attitude de santé intellectuelle. C'est de la santé intellectuelle. Vous sortez, vous avez des ulama, vous entendez des choses, ça ne vous plaît pas, vous trouvez qu'il n'est pas avec son temps, mais toujours avec respect. Ça, je ne suis pas à la barakatina. Wallahu a'lam. Dites Allahu a'lam, c'est la meilleure réponse. Et suivez votre route. Mais les insultes, les critiques. J'entends des frères, ils sont assis, ils font rien toute la journée, ils regardent les ulama et disent mais ils ne sont pas avec notre temps. Ils nous racontent n'importe quoi. Non, ça, c'est pas sain. Vous voyez, ça manque de santé intellectuelle, ça manque de respect. Il faut de ce point de vue-là être critique, très rigoureux, très profond, mais respectueux. La critique profonde et respectueuse. Et d'autant plus profonde qu'elle est respectueuse, et d'autant plus respectueuse qu'elle sait être profonde et aller jusqu'au bout des choses. Voilà. En tout cas, ça me paraît être une attitude comme ça de santé. Deuxième des choses que je veux mettre en évidence, ce sont les sources. Alors c'est là où effectivement on a un vrai débat avec les ulama maintenant, ou en tout cas, j'aimerais qu'on ouvre un vrai débat sur les vraies sources de Usul al-Fiqh. Alors j'ai dit tout à l'heure dans l'autre conférence que ce que l'on a quand on étudie Usul al-Fiqh, c'est effectivement la référence au Coran ou au Sunna, et puis ensuite on a le Qiyas, l'Ijma', et puis pour certains, comme Ali Hassanallah, qui est un savant contemporain égyptien, qui disait lui non, on va mettre le Qiyas ou l'Ijma' sous la rubrique l'Ijtihad. L'Ijtihad al-Fardi ou al-Qiyas ou al-Jama'i pour l'Ijma', parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'Ijma' et le Qiyas? C'est une opinion humaine qui vient compléter ce que le texte n'a pas dit. Donc c'est déjà un Ijtihad. Donc il met tout ceci comme troisième source. En fait, lui il dit Coran ou Sunna ou l'Ijtihad. Donc là il y a des débats sur comment est-ce qu'on. Mais en fait, le fond est toujours le même. Et ensuite, il y en a qui vont déterminer les sources secondaires qui sont les stéricales et tout ceci. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'ai pas le temps. Ça, c'est pas une conférence comme celle-ci ici qui va nous aider. Mais tout ça, c'est pour dire quoi? Que les sources de Usul al-Fiqh en général, la façon dont elles ont été présentées, ça a toujours été les sources du fiqh, c'est-à-dire du droit et de la jurisprudence islamique, ce sont les textes. D'accord? Ça vient des textes. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que quand je reviens à la pratique des premiers ulama, alors on m'a fait mention tout à l'heure, je parlais de Malek, et que j'ai fait référence à la Mecque. En fait, on est bien d'accord, c'est Médine, c'est là où il a été lui-même l'enseignant de Shafi'i pendant 10 ans. À Médine, c'était dans cet espace-là. Quand vous allez étudier les avis juridiques que lui va donner, que Abu Hanifa va donner, et puis Shafi'i est très très intéressant dans l'ensemble des quatre écoles qui restent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été l'élève de Malik pendant 10 ans. Il a été le compagnon de rude de Shaybani, qui était l'élève d'Abu Hanifa. Il a été le maître de Hanbal lui-même. Il est au centre de toutes ces connexions savantes. Et qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Il va synthétiser ce qui va devenir la référence de Usul al-Fiqh, le Risala, comme un texte de synthèse. Mais quand vous lisez ce que disent les premiers savants, vous apercevez une chose. Nous disons les sources du droit, ce sont les textes, et eux, quand ils travaillent sur les textes, ils ont toujours implicitement le rapport au contexte qui est présent. C'est-à-dire que le Waqar est toujours là. Ils ne lisent le texte et ils ne comprennent le texte qu'à la lumière du contexte qui est le leur. Alors, beaucoup plus facilement pour Malik, parce qu'il est dans le Waqar, c'est-à-dire il est à la Mecque, à Médine, dans le premier espace où à Médine, il est dans le premier espace où les compagnons étaient venus de la Mecque, donc il est dans ce premier espace, et il travaille, mais toujours en tenant compte du contexte. C'était naturel qu'il tienne compte du contexte. Il n'avait pas besoin d'un ajout de savoir, c'est-à-dire que c'était le savoir naturel, il l'avait intrinsèquement. Abu Hanifa, c'est la même chose, et chaque fois qu'il intervient sur les textes à la lumière de sa spécialisation, ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du commerce, c'était lui-même commerçant, il intègre ceci naturellement. En d'autres termes, ils ne nous l'ont pas dit dans leur classification des textes,
mais dans tout leur travail d'ijtihad, de fahm et de fatwa, implicitement, al-Waqi' est toujours là. Il est toujours présent comme une des données référentes de l'application des textes. Il faut s'en souvenir pourquoi, parce que Ash-Shafi'i, quand, après 150 ans, il synthétise le travail, il a un souci, il a une crainte, qui est une crainte tout à fait légitime. Et ça, il faut le comprendre. Il a la crainte de la déperdition du rapport au texte, de gens qui commencent à avoir des avis qui sont beaucoup plus libres par rapport au texte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recentre l'application de Usul al-Fiqh sur les textes. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est la fidélité au texte. À tel point que même quand il parle, justement, ce que je disais tout à l'heure, du qiyas, c'est-à-dire, et de l'istisfar, c'est-à-dire le raisonnement qui va pouvoir s'ouvrir sur le monde, il fait une chose qui est tout à fait intéressante. Il réduit au maximum la pratique de ce raisonnement au-delà des textes au raisonnement par analogie. Et ça veut dire quoi en fait? Quand vous dites raisonnement par analogie, vous dites aux gens, il faut toujours revenir au texte et à la source, l'asl et puis l'illa, c'est-à-dire la cause de ce jugement pour comprendre le texte. Ensuite, vous pouvez par analogie l'amener sur un autre cas. Mais quand vous réduisez l'ijtihad, c'est-à-dire le raisonnement au-delà des textes, à ce rapport de qiyas, ce que vous êtes en train de dire, le texte est référent essentiellement. Pourquoi est-ce qu'il a cette attitude-là? Il a cette attitude-là parce qu'il est en train de vivre une première crainte. Dans la communauté musulmane, l'éloignement des textes, et donc il ramène une chose au texte. Une autre chose aussi, quand par exemple, à un moment donné, dans Al-Risala, il parle de l'ijma', du raisonnement par analogie, et il semble l'ouvrir à la communauté. Et donc il l'ouvre à la communauté. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'ijma' de la communauté ne pourra être véritablement ijma' en fait que sur les usul. Vous savez pourquoi? Parce que justement, s'il doit y avoir ijma' dans la communauté elle ne se met d'accord que sur les fondements essentiels. Donc en ouvrant l'ijma' à la communauté, il restreint son champ d'application à ce sur quoi la communauté d'accord est le usul. Donc en ouvrant, il renforce le rapport au texte. Ça, quand vous étudiez ceci, quand vous arrivez dans Al-Risala, quand vous étudiez ceci, vous apercevez qu'à un moment donné, il fixe les choses pour revenir au texte et éviter à la communauté musulmane de se perdre dans le rapport de perdre les textes et de se perdre dans le rapport au monde. Et ça vient d'un souci, c'est qu'il perçoit, lui, les premiers signes de la déperdition des textes. Ce rapport-là, pour nous, en tant que musulmans, il est important. Il est important parce que les premiers savants, comme par exemple même Abu Hanifa, ils avaient une confiance beaucoup plus grande. Mais d'où venait leur confiance? De leur maîtrise du savoir du monde. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et quand vous perdez le savoir du monde, vous fermez le savoir sur le savoir des textes par crainte de perdre les textes, parce que le monde devient dangereux pour les textes. Le monde évolue tellement qu'il devient dangereux pour les textes. Donc vous fermez sur les textes. La synthèse des Shafi'i est extrêmement nécessaire. Pourquoi? Parce que les musulmans allaient commencer, il n'y avait plus de méthodologie. On commençait à penser librement sur les textes. Donc il fallait un cadre. Il a donné quoi, les Shafi'i dans le Risala? Un cadre de lecture, une grille. Voilà la catégorisation. Il parle de la contextualisation, il parle de la contextualisation de l'énonciation, il parle de la contextualisation, même par rapport à la question de la coutume. Il parle d'un nom et il catégorise, il donne des éléments. Pourquoi? Pour que les gens ne tapent pas le texte. Mais pourquoi il fait ça? Parce que, à force de se tourner vers le monde qui évolue vite, on oublie les principes du texte qui reste référent. Et nous, on doit se poser cette question aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose qui est une vraie crise dans la conscience musulmane et dans l'histoire de l'islam. C'est qu'on a vécu deux choses. La première des choses, effectivement, c'est qu'on a toujours dit que l'islam et les principes de l'islam touchaient tous les domaines de l'activité humaine. On a toujours dit ça. D'accord? Ça, pour nous, c'est din wa dunya, c'est-à-dire c'est une religion, mais c'est aussi lié à l'univers, c'est bien. Mais pour que ça ce soit vraiment effectif, il aurait fallu continuer ce que les premiers musulmans ont fait, c'est-à-dire qu'ils mêlaient
un savoir religieux, un savoir des textes, et un savoir expérimental, la médecine, les arts. Ils avaient ces connaissances ensemble. Et quand vous avez ces connaissances ensemble, vous n'avez pas peur. C'est-à-dire que comme vous maîtrisez le savoir profane, entre guillemets, et le savoir des textes et des principes, vous pouvez mener les deux avec confiance. Mais quand vous perdez le savoir, quand ce savoir se complexifie et que vous n'en avez pas la maîtrise, il devient dangereux pour les textes. Et comment est-ce qu'on fait? On ferme le texte par les normes, le normatif, haram, halal, haram, halal. Vous n'êtes capable d'intégrer le savoir, entre guillemets, des sciences sociales, des savoirs qui ne sont pas directement religieux, que quand vous les maîtrisez et que vous êtes capable de les intégrer par des principes islamiques. Mais quand ils vous échappent, vous avez peur. Premier phénomène qui a été le phénomène dans l'histoire de l'islam. C'est-à-dire les sciences autres ont commencé à devenir tellement complexes qu'on ne pouvait plus être un savant médecin et un savant des textes. Au départ, on a pu pendant quelques siècles, enfin quelques décennies, ça a été possible. Puis ensuite, ça échappe. Le deuxième phénomène qui est extrêmement important, c'est le rapport des musulmans avec les autres. C'est-à-dire dans un pouvoir, dans un rapport de confiance, on évolue, et dans une crainte de domination de l'autre, on se ferme. Et tout à coup, ce qu'on a eu dans l'histoire, c'est effectivement une dimension du normatif. Le normatif protecteur contre ce qui était le normatif qui s'ouvrait au monde et qui intégrait les savoirs. Et là, ce qu'on a fait dans la catégorisation du Usul al-Fiqh est une vraie question qu'il faut qu'on repose aujourd'hui. Est-ce que, oui ou non, les savoirs qui sont à l'extérieur du seul savoir des textes sont des savoirs référents ou pas pour la norme en islam? Alors, je vous donne un exemple. Et ça, c'est une question qui est importante parce qu'on va arriver aux sciences sociales et aux sciences en général. On nous dit, donc le Usul al-Fiqh, les références sont des références textuelles. Mais on a le monde, et le monde, il nous parle, et le monde est un livre. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps ce soir d'aller au travers, ça viendra dans le livre qui va paraître, faire référence à tous ces versets, tous ces hadiths du prophète, les hadiths qui nous mettent en évidence le fait que le monde, en fait, est un livre. C'est comme un livre, avec ses signes et avec ses règles. Il y a des choses intouchables, vous ne pouvez pas les discuter dans le monde. D'accord? C'est par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui, Sunan al-Kawniyya, les lois naturelles. Les lois naturelles. Oui. À tel point aujourd'hui qu'il y a des majalis, alors là c'est encore, vous voyez comme on en est maintenant dans les débats, il y a des majalis aujourd'hui, le premier ça a été celui des États-Unis, très 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 critiqué, puis ensuite il y a eu celui d'Europe, et avec en particulier une réadaptation qui était de dire on ne va plus s'appuyer sur le ru'ya pour le début, on va s'appuyer sur la comptabilité, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on pourrait, pour les 10 ans qui viennent, pour les 20 ans qui viennent, pour les 100 ans qui viennent, dire qu'on commence le mois de Ramadan. Sans la ru'ya. Certains savants disent non, la ru'ya c'est dans le Coran, il faut qu'on le voie. Ils disent non, le hadaf, le qasd, c'était le début. À cette époque-là on le voyait, maintenant on a les comptes. D'accord? Alors, le débat qu'il y a eu entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'en Amérique, ils disaient il faut qu'on se mette sur Greenwich. Et Youssef al-Qaradawi, et d'autres savants disent non, il faut qu'on se place sur le méridien qui passe par la Mecque, et à partir de ceci, on le fait pour le monde entier. Et comme ça, on simplifie. Ce qui devait être une simplification à multiplier les problèmes, parce qu'il y en a qu'on dit c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette affaire, et puis parce que vous touchez à l'autorité des États aussi. Qui a le droit de décider? C'est une question d'autorité. Le début du Ramadan, ce n'est pas une question de Ramadan seulement, c'est une question d'autorité. De qui décide? Enfin, vous savez tout ça, n'entrons pas dans les détails. Bref, alhamdoulilah. Ce que je voulais dire, c'est ici que nous avons une vraie question sur le monde. Dans le monde, il y a des lois naturelles. Vous ne pouvez pas agir dans le monde si vous ne respectez pas un certain nombre de principes, jusqu'à la relativité de ces principes les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, il y a le principe de la gravitation, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, en même temps, des principes de la relativité. Mais il y a des règles. Et ces règles, il faut les respecter. Ces règles-là, quelqu'un qui voudrait agir sur le monde à l'encontre des Sunan al-Kawniyya, c'est quelqu'un qui n'a pas d'esprit. Et qu'est-ce qu'elles représentent, ces règles, ces lois naturelles? Elles sont à la nature ce que les qat'iyat sont au livre. Vous ne discutez pas le fait qu'il y a 5 prières par jour. Sami'na wa ata'na. Là, ça fait partie de l'usul.
Mais dans notre rapport au monde, dans les sciences qu'il y a dans le monde, il y a des choses qui ne se discutent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit comme ça. Mais il nous a dit aussi qu'il y avait sunnatullah. Il y a d'autres types de principes qui ne sont pas des lois naturelles, mais qui sont des principes historiques. Ce que Ibn Khaldoun mettait en évidence comme un des premiers sociologues, le principe des cycles. Le principe des cycles, ce n'est pas une loi naturelle qu'on peut fixer, mais c'est un principe qui explique que dans la diversité du temps qui passe, il y a le retour du même. Oui? Et ça, c'est sunnatullah. C'est-à-dire qu'une civilisation est amenée à naître, à grandir, elle va disparaître. Vous pouvez avoir l'illusion de sa puissance, il faut avoir la sagesse de son éphémère. C'est toujours comme ça. Quand vous à des moments donnés, il faut toujours avoir ça. Et ça, c'est une éducation spirituelle. Face au pouvoir, savoir que Allahu Akbar, c'est que rien n'est plus grand que lui, et tout ce qui est grand aujourd'hui est amené à disparaître. Ça, c'est très important, parce que ça relativise tous les pouvoirs. C'est pour ça que la ilaha illallah, c'est un principe de libération. La ilaha illallah, ça vous libère de toutes les autorités de passage. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont de passage. Mais quand on est en face d'elle, des fois on oublie qu'elle passe. On ne regarde que. C'est un principe de ça. Bon, je ferme la parenthèse. Je reprends. Tout ça pour dire qu'il y a des sunan qui ne sont pas exactement sunan, qui sont d'autres principes qui traversent et qui accompagnent les sociétés. Et puis ensuite, vous avez dans les sociétés des choses qui sont tout à fait singulières et particulières, c'est-à-dire leur culture, leur langue. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une dhanniyat. C'est-à-dire que ce sont des choses qui changent. En fait, si vous mettez le Coran, le livre, et si vous mettez le kawn, c'est-à-dire l'univers, vous allez vous apercevoir que les deux se font écho. Il y a des patrayat dans les deux, et il y a des dhanniyat dans les deux. Oui? Il y a des choses que vous ne pouvez pas arriver et dire « je n'en tiens pas compte ». Il y a des choses dont vous cognez compte qu'elles sont un principe qui peut être et qui doit être. Et puis il y a des choses qui changent. Vous avez l'obéissance à même Allah pour tout ce qui est des patrayat, vous avez l'intelligence de la compréhension pour tout ce qui est des dhanniyat, et vous avez l'intelligence de l'application pour tout ce qui est les principes à partir de dhanniyat. Et les dhanniyat, tous les savants nous l'ont dit, sont beaucoup plus importantes que les patrayat. Les patrayat, c'est quelques principes qui ne se bougent pas, mais les autres, c'est beaucoup. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à coup, les sources du droit et de la jurisprudence en islam, ça ne peut pas être que le texte. Il faut que vous ayez les deux livres. Raison pour laquelle Mohamed El-Ghazali, quand il parle de Kitab al-Mansur et Kitab al-Manshur, le livre déployé et le livre écrit, ce sont deux livres qui se parlent. Alors, quand on a dit dès le départ, il y a des signes ici, il y a des signes là. Il y a des principes là, il y a des principes là. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre les deux et essayer de trouver le bon moyen d'appliquer les principes éthiques du premier aux évolutions du second. Et là, c'est notre intelligence. Eh bien, aujourd'hui, ce à quoi nous en... Mais pourquoi ça, ceci est important? Ça veut dire qu'en fait, pour appliquer correctement les principes du livre au monde, il faut avoir une bonne connaissance des sciences qui s'occupent du monde. Sinon, vous êtes perdu. Si vous n'avez pas une connaissance de l'empirique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas arriver devant un cerveau humain que vous allez opérer et vous dites Bismillahirrahmanirrahim, j'y vais. Vous ne pouvez pas. Mais ça, vous l'admettez, je vous promets, vous l'admettez en médecine. Vous dites, mais évidemment, il est fou celui qui fait ça. Mais je vais vous dire une chose. Il y a certains de nos frères, et il y a certains des ulama, ils font ça avec les sociétés. Ils connaissent le Coran, le Sunna, Bismillahirrahmanirrahim, on y va. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Voilà. Des fois, ils ne sont même pas du lieu. Ils n'ont même pas étudié la psychologie, comment les gens sont, les sciences, et ils entrent là-dedans comme un médecin, comme quelqu'un qui n'a pas fait la médecine, entrerait dans le cerveau humain. Et ils ne construisent pas, ils détruisent. Ils ne gèrent pas, ils ne construisent pas, ils n'ont pas de projet. C'est uniquement natawakkalu ala Allah wal Qur'an wa sunnah et on y va.
les sciences qui consistent à savoir comment ça fonctionne, les règles comportementales, le minimum de psychologie, la psychologie collective, les sciences sociales qui permettent d'aborder une société, d'aborder sa dynamique, de connaître son histoire et sa mémoire. Non, on y va. Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a une dimension qui manque. C'est-à-dire qu'on a oublié ce que les savants mettaient implicitement dans leur travail, parce qu'ils en avaient la connaissance qui était la connaissance du milieu, nous on l'a séparé. Et aujourd'hui, nous disons quelque chose, mais nous ne le faisons pas. Nous disons l'islam, ça touche tous les domaines des savoirs, mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que nous n'abordons pas tous les savoirs de la même façon, et nous avons établi une vraie distinction entre le ulum et l'islamia et les autres savoirs. Je vais vous poser une question, après j'y reviendrai, mais je vous pose une question maintenant pour que vous y réfléchissiez pendant que je continue la conférence. Imaginez aujourd'hui un médecin. Non, un médecin parce que j'en parle beaucoup. Vous imaginez un mathématicien. Un mathématicien, la convention, c'est que la numérotation va commencer par 0 et 1, etc. Donc, sur la convention mathématique générale, nous savons que 2 plus 2 égale 4. Oui? Alors, je mets une équation. Combien font 2 plus 2? Votre réponse va être 4. Ma question est, qu'est-ce qui est islamique dans votre résolution de l'équation? Est-ce que l'équation est islamique? Est-ce que la réponse est islamique? Ou est-ce que rien n'est islamique? Ou est-ce que c'est simplement de la mathématique? Et si c'est simplement de la mathématique, vous êtes en train de dire que de la mathématique qui n'est pas islamique. Ou alors, c'est islamique. Ça veut dire que toutes les mathématiques sont islamiques. Question. Qu'est-ce qui est islamique dans une équation mathématique? Moi, je vous laisse réfléchir, je continue mon exposé. C'est une question importante, ne la minimisez pas. C'est une question qui est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que c'est à peu près clair quand il s'agit de mathématiques. Vous passez dans les sciences humaines et dans les sciences sociales, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut mesurer ceci. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que sur cette question des sources, on a effectivement la question des sources et la thèse, aujourd'hui, que j'aimerais avancer dans ce domaine-là, c'est qu'il faut absolument que nous intégrions comme source du fondement du droit et de la jurisprudence tout ce qui relève des savoirs qui sont liés au livre du monde. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui intégrer ces savoirs de façon globale et spécialisée à l'émergence d'un droit normatif musulman et d'une éthique musulmane appliquée dans chacun des domaines. Ça veut dire, c'est une façon de globaliser, tout y entre désormais, mais pas n'importe comment. Il faut appliquer une éthique spécifique à chacun des domaines. Donc c'est une inclusion globale et une spécialisation rigoureuse. Vous me suivez? Inclusion globale de tous les savoirs, mais spécialisation rigoureuse parce que ce dont nous avons besoin, c'est une éthique appliquée pour chacun des domaines. Donc c'est un vrai chantier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'émergence des fatwas, il y a un déplacement du centre de gravité de l'autorité. Elle ne peut plus être le seul fait des savants des textes. Et moi je les appelle les ulama al-nusus, mais ma thèse aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on intègre dans les majalis, dans les domaines qui sont très spécifiques et pointus, ceux que j'appelle ulama al-waqa. Et je les appelle ulama, pas simplement khubara. Vous connaissez dans la langue arabe ce que c'est qu'un khabir ou ce que c'est khubara, mutakhassis. C'est un statut un peu aqal. Et je ne vois pas pourquoi. Parce que dans certains savoirs, il faut un savoir très pointu, c'est très difficile. Jamais dans le domaine de la médecine, les fuqaha ou les ne diminueront le savoir du médecin. Quand vous êtes à 2 mm de la moelle épinière, et que c'est une question de vie et de mort, vous ne prenez pas la personne comme elle ne sait pas. Là, c'est le savoir qui compte. Là, c'est quand on est dans la vie et la mort, c'est le savoir. On ne minimise pas ça. Là, le faqih, quel que soit son savoir, il se tait et il écoute le savant qui traite avec
que là, on est dans une note. Voilà, c'est-à-dire on est. Oui, là, c'est du savoir. Là, on l'admet. Mais quand il s'agit de sciences sociales, qu'est-ce qu'il raconte? On minimise tout ceci. Et là, il faut vraiment qu'on réinvestisse le poids du savoir. Ce que c'est que ce savoir-là dans les sciences et tous les niveaux. Et je vais prendre 2 ou 3 exemples. Donc, ça me paraît important. Je n'ai pas le temps. Je voulais faire avec vous un petit bout de chemin à partir des Shaféaïs sur tout ce qui a été l'école démocratie. Et finalement, j'en ai un tout petit peu parlé cet après-midi. J'aurais voulu être plus spécifique par rapport à ça, à les différentes évolutions entre jusqu'à Chantéby et ce qu'il a mis en évidence. On n'a pas le temps. S'il y a d'autres questions, on y reviendra, puis c'est peut-être un tout petit peu trop technique. Mais je vais venir maintenant aux exemples. Une fois qu'on a dit ceci, que pour l'islam et les sciences, quelle perspective? L'idée aujourd'hui qu'il faut que nous disions de façon extrêmement claire que les sources du droit et les fondements du droit, les sources du droit et de la jurisprudence de l'islam, ce n'est pas simplement les textes, mais c'est aussi le contexte, l'univers, comme un livre qu'il faut étudier, savoir quels sont les principes qui sont les principes immuables, quels sont les principes qui changent, comment fonctionnent les cultures, comment est-ce qu'on travaille avec les cultures, ça c'est un. Et qu'il faut qu'on amène aujourd'hui des comités de savants qui vont travailler dans des domaines très très précis et qui doivent s'armer de toutes les compétences dans ce domaine précis. Et qu'ensuite, à partir de ceci, on comprend que l'autorité de l'éthique et de la norme n'est pas simplement produite par les textes, mais elle est liée à un rapport texte-contexte, un rapport dialectique, il faut l'étudier. Et finalement, c'est ça l'ijtihad. Pourquoi est-ce que c'est ça l'ijtihad? Parce qu'il y a 3, en fait, domaines de l'ijtihad, contrairement à ce qu'on dit. Le premier domaine de l'ijtihad, c'est celui qui est sur les textes. Quand le texte est clair, après, l'ijtihad de ma'an-nas, pas l'ijtihad avec le texte. Quand il y a des dhaniyat, qu'il y a des ouvertures pour l'interprétation, il y a un ijtihad sur le texte ou en l'absence de texte. Ça, c'est ce que tous les savants connaissent. Donc, il y a un ijtihad ici. Mais maintenant, quand on est dans l'univers, oui, quand on est dans le monde, quand, par exemple, vous êtes lié à